Bon, je commence ma chronique par vous demander, s'il vous plaît, 3 secondes de silence pour l'équipe du Gabon qui a été éliminée à la CAN avec 0 points. 0 points en face de poule, c'est grave. Mais bon, je suis obligé de parler de la CAN. Je suis désolé, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est important. J'en parle tous les 2 ans et je sais que ça saoule les Blancs parce que c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que l'Afrique, c'est pas un pays. Et ça, j'adore. Mais je tiens tout d'abord, moi personnellement, à présenter mes excuses à l'équipe du Bénin, car j'ai laissé fuiter leur ancien surnom qui était les écureuils du Bénin. Ils ont pas trop liké, je pense. Sachez tous et toutes qu'ils ne s'appellent plus comme ça. Ils avaient envie de faire peur à l'Afrique, de faire trembler l'Afrique. Donc la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est les dragons noirs du Bénin. Tout le monde leur a dit, bon, dosez quand même un peu. Dosez, frérot. Et après, ils ont choisi les guépards du Bénin. C'est ça leur nom actuel, les guépards du Bénin. Et j'aimerais rassurer tous les Béninois et Béninoises, peu importe le surnom que vous choisissez, on a peur de vous. Ok? Pas à cause de l'efficacité de votre football, mais à cause de l'efficacité de vos vaudous. Et ça, en Afrique, c'est très très important. En tout cas, bravo au Bénin qui a remporté son premier match de CAN de son histoire contre le Botswana. Bravo à eux. Non, quand même. Contre le Botswana. Et là, je vois tous les Blancs qui se disent, ah, je connais le Botswana. C'est le pays de Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Et non, et eux, ils viennent du Cameroun, quintuple champion d'Afrique, je tiens à préciser, comptez les étoiles, là c'est très important. Mais peut-être que vous avez confondu Botswana et Botswana, le film dans lequel Fabrice Eboué et Thomas Njijol étaient. Sachez que le Botswana est un pays fictif. Tout comme le Wakanda, ça sert à rien de nous faire des signes dans la rue, on comprend pas vos trucs. Par contre, pour les amateurs de football, la CAN, c'est mental. La CAN, c'est pas 2 camps, c'est pas une équipe A et une équipe B, c'est 3 camps. C'est l'équipe A, l'équipe B et puis l'arbitre. L'arbitre à la CAN, les amis. L'arbitre, il joue avec l'équipe qui a le moins niqué son équipe dans l'histoire du football. C'est-à-dire que nous, en tant que Camerounais, si l'arbitre c'est un Algérien, on gagne jamais. C'est ça le truc. Mais n'oublions surtout pas que la CAN, c'est pas seulement né pour le foot, mais aussi pour l'union de l'Afrique. C'est donc avec toute la bienveillance du continent que je vous souhaite une excellente CAN pour ceux encore dans la compétition et pour les autres, qu'ils rentrent! N'est-ce pas? Qu'ils rentrent! Comme d'habitude, pendant que nous, on se déchire, on fait que de se renvoyer la balle, de se faire la guerre. Mais oui, c'est l'Algérie, mais non, c'est le Maroc. Et les arbitres, ils les ont avantagés. Mais non, et le Cameroun, et le Nigeria, et l'Égypte. On parle de toutes les équipes, sauf qui, les gars? Les meilleurs, le Sénégal. Oh là, c'est incroyable. Comme d'habitude, le Sénégal, ils disent pas un mot, pas d'embrouille, pas de dispute, pas de polémique. Ils font tout leur parcours en soum-soum. Oh là, les gars, si le Sénégalais était un véhicule, ça serait un sous-marin. Oh là, c'est un truc de malade, les gars. En sous-marin, personne parle d'eux, personne les calcule, et à la fin, tu les vois. Mais qu'est-ce qu'ils font en finale, eux? Qu'est-ce qu'ils font en finale? Ben, c'est ça, les gars. C'est ça, la force du Sénégal. Les gens qui me disent, ouais, Momo, ça y est, t'es fini. L'Algérie est plus à la CAN. La CAN te concerne plus. N'oubliez pas, les gars. Mon oncle Aboubacar, chauffeur de car à Dakar. On est encore là. On a passé l'écart avec Dakar. Maintenant, c'est la demi-finale. Les Sénégalais, laissez régaler. Je sens qu'on va se régaler dans cette fin de CAN. Ils vont venger les Algériens, les gars. Ben oui. Nous, on s'embrouille, eux, tranquilles. Voilà, 8e, quart de finale, demi-finale, finale. Et voilà, personne ne calcule, les gars. C'est ça, la grosse force du Sénégal. Moi, je prépare ma valise. Je prépare mon billet d'avion, mon maillot de bain. Dans pas longtemps, je suis à Dakar. Je vous l'ai dit, les gars. Si le Sénégal gagne la CAN, oh là, je pars à Dakar avec le peuple sénégalais. J'arrive, les gars, j'arrive. Ah, c'est vous. Oh, vous là, on va vous gagner. Vous là, on va vous gagner. Nuki. Vous les Maliens là, on va vous gagner. Ah non. Là par contre, tu t'es trompé. Moi, je suis sénégalais. Tu n'as pas vu l'étoile. Ah, tu es sénégalais. Oui. Ah, Sénégal. Sénégal rek. Vous aussi, on va vous gagner. Comment ça? Vous aussi, Sénégal, on va vous gagner. Non, beaucoup de poules. Quoi, poule? Non, on n'est pas dans le même groupe. Tu vois? Regarde comment le Maroc est fort. Même quand on n'est pas dans le même poule, on va vous gagner. Tu as vu, non? Amusez-vous encore. Ouais, yo. Nan lañuy bokk les poules mag yow nga bëgg noo gagner waaye yow ñii kan bi dina leen dofloo de. Ah mais non. L'équipe du Nigeria a battu l'Algérie 2-0 là, ok? Et juste avant le match, ils n'ont pas eu l'argent, ils n'ont pas eu les primes des huitièmes et tout. C'est vrai, tu valides. Et du coup, ils ont menacé de boycotter l'entraînement. Et il y a un joueur qui a dû faire un sacrifice, leur envoyer l'argent.
et ils sont partis jouer ce match. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Algérie, il n'y a aucun joueur, et c'est ça qui est fort chez les Algériens, nous par fierté, même s'il n'y a pas d'argent, c'est vrai ou pas? On joue pour le pays. Et je vais vous donner, c'est là que je vais en venir. Une fois, Saddam, qui était l'entraîneur de l'Algérie en 2010, il avait des matchs pour la Coupe du Monde. Et il a fait aucun discours à l'équipe d'Algérie. Il leur a mis la bataille d'Alger. Vous connaissez? Oui. C'est un film sur l'indépendance de l'Algérie où on voit les résistants. Et il leur montre, il leur dit c'est ça. Vous jouez pas pour l'argent, vous jouez pour ça, il y a un peuple derrière vous. Et l'Algérie a perdu tous ses matchs. Où je veux en venir, c'est bien de jouer pour la fierté, mais il faut aussi les compétences. Ça va? C'est vraiment là où je veux en venir, quoi. J'accuse personne pour l'instant, mais juste, je me pose la question. Ce Nigeria-là, je le reconnais pas. Ce n'est pas le Nigeria qui a affronté l'Algérie. Ils ne sont pas investis, ils ne sont pas impliqués. Maintenant, on l'a toujours vu dans le foot, Maël, des grandes équipes passer à travers des grands matchs. Ça sera pas la première fois. Mais excuse-moi, avec tout l'historique qu'il y a eu déjà autour du Maroc, les avantages, l'arbitrage, excuse-moi de me poser la question. En tout cas, je me pose la question. Coïncidence? Je crois pas, Maël. Je dis juste que c'est bizarre. Tu trouves ça bizarre? C'est bizarre. Mais en tout cas, au niveau de l'arbitrage, pour le moment, les gars, c'est tranquille. Oui, ça c'est vrai. Il y a pas ça de c'est vrai. Donc quand c'est l'arbitrage, on dit c'est l'arbitrage. Quand c'est pas l'arbitrage, on dit c'est C'est l'équipe pas d'en face. l'arbitre. L'arbitre, Moi, il je est pense incroyable. C'est aussi peut-être grâce au Maroc qui fait un gros match, qui met la pression dans ce match, qui joue mieux au ballon. Qui peut-être joue mieux au ballon que l'Algérie. Peut-être. Mais tout le monde est plus fort que l'Algérie, Maël. Okay, tout le monde. Ça, c'est pas un secret. En tout cas, les gars, là, oui, entre le match du Maroc et le match de l'Algérie, il y a pas photo. Le Maroc est au-dessus. Il y a pas de problème, Maël. Ça, t'es capable mais c'est pas l'Algérie le problème. C'est pas le Maroc que j'accuse. C'est le Nigeria. Les supporters marocains. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas l'air en stress, les supporters marocains. Ils savent. Ils connaissent l'issue du match. Parce que s'il y a une séance de tir au but, les gars, va bien falloir analyser tout ce qui se passe. Dites-nous les gars, dites-nous votre prono les gars. S'il y a tir au but, vous pensez que qui va les gagner? Qui a un avantage? Moi je pense que le Maroc a un vrai avantage avec Bono. C'est pas Bono, c'est Bonhomme. Excuse-moi Maël. Non, j'allais te dire, va bien falloir analyser les pieds sur la ligne. Frère, là, le ballon les gars, attention les Marocains. On rigole les gars. Attention, on rigole pas du tout. On rigole pas. On avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Mais rien.